Bonjour. C'est parti, une petite minute de retard, pardon. Petit souci de réglage comme d'habitude, la lumière, tout ça. J'ai pas un équipement de folie, hein. Je vous fais les lives avec mon téléphone. C'est un peu avec ce que je peux. On est sur un équipement assez basique. Voilà, bien un petit halogène que m'a offert Dominique pour avoir de la lumière convenable. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Bon, super. Bonjour à la première arrivée. Alors on va démarrer vite, comme ça ceux qui regarderont en replay, ils n'auront pas trop d'attente. Alors je fais la recette en live, mais je l'ai déjà faite. Hop. Donc il y en a une première tournée qui sont prêtes à aller au four, comme ça vous allez pouvoir les voir jusqu'à la cuisson. Hein. Et donc cette recette-là, je l'ai déjà faite en vidéo avec mon téléphone et je tâcherai de vous faire une petite vidéo accélérée que je mettrai sur YouTube. Comme ça vous retrouverez la vidéo alors, avec le papotage en live et sans papotage avec sur YouTube, voilà, pour les pressés ou les moins pressés. Donc là je les mets au four, hein, donc j'ai mis un petit peu de fromage râpé dessus. Le four est à 220 degrés. Il n'est pas tout à fait chaud. On va attendre 2 minutes que le four soit chaud. Voilà, il faut vraiment que les choux, c'est hyper important, aillent dans un four bien chaud. Donc là on va attendre une petite minute que ça sonne pour les mettre, mais il y a déjà une tournée prête. Alors, faire des gougères, c'est pas difficile, c'est une pâte à choux. Bonjour à celle qui arrive, bonjour Mélanie, bonjour Béatrice, bonjour Audrey. On va commencer avec de l'eau. Donc là, il y a 125 grammes, je vous ai donné les quantités, je vous les remettrai en description de la recette. On va ajouter dans ces 125 grammes d'eau, alors dans certaines recettes, il y a du lait, on peut très bien mettre que de l'eau, moitié eau, moitié lait, ou que du lait. Hein. Les pâtissiers ont chacun leur préférence. Vous avez des gougères, enfin des pâtes plus moelleuses, des pâtes à choux plus moelleuses quand vous mettez du lait. Voilà, alors après, ça peut dépendre aussi de ce qu'on veut faire. Hein. Nous, ici, on est intolérants au lait de vache, en tout cas moi et ma fille. Du coup, je mets que à l'eau, c'est plus simple. Donc, voilà. J'ai mis 2 grammes de sel et 4 grammes de sucre dans la farine. On peut aussi les mettre à dissoudre dans l'eau. Les deux écoles fonctionnent, c'est pas un problème. Et donc là, j'ai préparé déjà mes 80 grammes de farine, 4 grammes de sucre, 2 grammes de sel. La pâte à choux, ça va être la même que vous utilisiez en sucré ou en salé. C'est kiff-kiff. Après, par contre, je rajouterai du poivre et de la muscade pour les gougères que je ne mettrai pas pour des chouquettes, par exemple. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est une base et ça va vous servir à faire le Paris-Brest, les éclairs, les choux, les chouquettes, les profiteroles, les gougères, les pennones, les pommes dauphines, puisque les pommes dauphines c'est de la purée avec de la pâte à choux. Vraiment, c'est un grand basique de la pâtisserie. Voilà, et puis après il nous faut des œufs. Leur quantité n'est pas définie exactement. Vous allez voir ça. En faisant la pâte à choux, je vais vous expliquer pourquoi la quantité d'œufs peut être variable dans la pâte à choux. C'est ce qui fait la grande différence. Et pour toutes celles qui n'aiment pas la poche à douille, aujourd'hui j'ai prévu de vous montrer le pochage avec des cuillères. Ça marche très très bien pour les chouquettes, en l'occurrence, enfin pour les gougères en l'occurrence, parce que la gougère c'est assez rustique, elle n'a pas besoin d'être hyper parfaite. Voilà, c'est rustique la gougère. Donc, hop, on allume la gaz sous le feu. Donc là, on va juste... Le but, c'est de faire fondre le beurre, d'arriver à peine à frémissement. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau qui s'évapore. Hein, parce que si l'eau s'évapore, on n'aura pas la juste quantité d'eau après pour notre pâte à choux. Hein, on risque d'avoir une pâte trop sèche. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye, voilà, normalement, que ça ne s'évapore pas trop. Après, si ça arrive, parce qu'on est toutes occupées, hein, je veux dire, des fois on fait autre chose, et que ça se rattrapera avec les œufs, justement. C'est pour ça que la pâte à choux, c'est bien de voir la consistance finale. Alors là, on va la faire à la casserole, mais ça peut très très bien se faire au combo chauffant, type Acutin, Thermomix, hein, tous les autres. Mais donc, je trouve que c'est bien que vous voyez une fois la consistance que doit avoir la pâte à choux au final, parce que même si vous la faites au robot,
il ne faudra pas être bête et discipliné, dirais-je. Il faudra quand même que vous jetiez votre petit œil expert, hein, pour corriger votre robot qui, lui, n'a pas l'œil expert. Hein. Parce que je vous disais, la quantité d'œufs n'est pas toujours exactement la même. En particulier, si vous avez des œufs de vos poupoules à vous, ou des poupoules de la voisine, hein, parce que les recettes, elles sont calibrées avec des œufs de 50 grammes, hein, et vos poupoules, elles ne les pèsent pas à la sortie. Hein, elles font des fois... Il faut des œufs aussi bien qui peuvent faire 30-35 grammes, sans la coquille, hein, bien sûr, jusqu'à 70 grammes, selon la race des poules aussi. Voilà, donc c'est bien de faire un peu à l'œil, hein, quand on fait avec des pieds pareils. Si vous achetez des gros œufs, ou moi j'achète un anti-gaspi, des fois c'est des tout petits œufs, ils sont pas du tout calibrés en fait. C'est aussi pour ça qu'ils sont un anti-gaspi, c'est parce qu'ils ne rentraient pas pile dans les cases œufs de 50 grammes. Voilà, donc selon les œufs que vous achetez, ils ne font pas toujours exactement le même grammage. Donc à savoir, hein, un œuf, 50 grammes. Parce que si vous avez des poules qui vous font des œufs de 70 grammes, et qu'il y en a 4 dans la recette, et ben 7 x 4, 28, vous avez 280 grammes d'œufs au lieu de 200 quoi. Donc ben, ça va changer des choses dans la recette. Hein. Bonsoir Nelly, alors là ça y est, ça bouffe. Hop, je retire du feu. Mon beurre est quasi fondu. Et là, on met toute la poudre d'un coup. Donc là, je disais, j'ai la farine, le sel, le sucre, qu'on aurait pu mettre à dissoudre dans l'eau. Hein. Ça va se dissoudre maintenant. C'est soit on les met avant dans l'eau avec dans l'eau et le beurre, ou soit on les met après. Donc là, on va mélanger hors du feu. Et après, je vais remettre à sécher sur le feu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, je vais baisser un peu, on fait ça à feu doux. Donc là, je vais dessécher, hein, je vais touiller, dessécher, on appelle ça la dessèche ou la panade. Voilà, dessécher la pâte. Et donc, c'est pour ça, selon la farine que vous utilisez, là, j'ai un mélange de 45 et de 55, parce que j'avais presque plus de 45, bon, pas grave. Selon la farine que vous utilisez, elle absorbe plus ou moins d'eau. Les adeptes des farines bio, vous allez difficilement trouver de la farine en dessous de T65. Hein. Donc, le four est chaud. Je mets la première tournée de gougère. Et j'ai mis un petit minuteur de 12 minutes pour l'instant à 220. Et je regarderai au bout de 12 minutes comment elles sont. Donc dans un four bien chaud, hein, on enfourne. Sauf si c'est des très grosses pièces, vous enfournez dans un four bien chaud et vous baissez un peu sur la fin. Enfin, vous baissez à mi-cuisson pour que ça ait le temps de finir de cuire. Donc, selon comment je reprends, donc je disais, selon la farine que j'ai utilisée, qu'elle absorbe plus ou moins d'eau, selon le temps que je vais passer à dessécher, là, est-ce que je vais avoir beaucoup desséché, pas beaucoup desséché? Est-ce que avant, là, quand j'ai fait chauffer mon eau et mon beurre, ça s'est évaporé un peu? Eh bien, la quantité d'œufs va changer un peu, en fait. Ça ne va pas être exactement la même. C'est pour ça que, normalement, dans une recette de pâte à choux, la quantité d'œufs, elle n'est pas toujours indiquée exact, en fait. Hein, vous pouvez des fois vous dire, ah, ben, j'ai fait comme d'habitude, et puis ma pâte, elle est toute liquide, ou j'ai fait comme d'habitude, et ma pâte, elle était super compacte. Ben, souvent, ça se joue à pas grand-chose. Hein, la farine utilisée, le fait que peut-être un peu d'eau s'est évaporée au départ, le fait que là, j'ai desséché plus ou moins longtemps. Hein, parce que là, on fait évaporer de l'eau, là, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, alors on dit que c'est prêt quand ça forme une boule qui colle plus à la casserole. Et vous voyez, là, c'est le cas. Hein, ça colle plus à la casserole. Donc, c'est bon, on peut arrêter. La partie chauffe est terminée. Hop, je récupère. Je vais la débrancher, elle lui fera moins de bruit. Hop, voilà, parce que sinon on entend le souffle et c'est pas très agréable. Voilà, vous n'aurez plus ce petit bruit pas très sympa. Je vais mettre un petit hop, pour pencher. Voilà, comme ça vous voyez mieux normalement. Ouais. Alors, ce que je vais faire pour que vous voyez bien, on va transvaser dans un récipient en verre. Comme ça, vous voyez ce qui se passe.
trouve ça mieux. Et donc là, on va la refroidir un peu. Alors, si vous n'avez pas de robot chauffant, type Thermomix, Cooking, etc., vous avez peut-être un robot pâtissier. Hein. Et à ce moment-là, cette partie-là qu'on va faire, vous pouvez, là on va la faire à la main, nous, mais vous pouvez très bien la faire au robot pâtissier. Hein. C'est-à-dire que vous mettez le fouet ou la feuille, peu importe. Hein. Et moi, il me semble que je mets la feuille quand je fais ça. Oui, je mets la feuille. La feuille... C'est ça. Hein. Il me semble que je mets la feuille quand je fais au robot. Voilà, on la refroidit un petit peu. Voilà. Pendant qu'elle refroidit, on peut peut-être finir ou râper son fromage. Sauf si on a acheté du fromage déjà râpé. Moi, je suis adepte du fromage que je râpe moi-même. Pour des raisons de zéro déchet. D'ailleurs, en ce moment, sur la boutique Guy de Marle, enfin, si vos commandes de 100 €, avec une commande de 100 €, vous avez un lot de feuilles alimentaires à la cire d'abeille et résine végétale pour emballer les fromages. Ça, c'est juste génial. Enfin, moi, je trouve que les fromages sont vraiment mieux protégés de l'air dans les feuilles d'emballage que dans le film alimentaire. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Hop, il est un peu chaud, mon fromage. Il est sorti depuis un moment. Du coup, il est un peu mou. Voilà, donc il manquait 40 grammes. C'était l'occasion de vous montrer qu'avec la râpe zesteuse, qui sert évidemment à zester vos agrumes, j'ai du mal ce soir, qui vous sert à zester vos agrumes, vous pouvez aussi râper votre fromage. Chez nous, elle sert plus souvent à râper du fromage qu'à râper des agrumes. Puisque tous nos fromages, que ce soit les Pyrénées Brebis, le Comté, les Mentales, le Parmesan, c'est râpé maison. Voilà. Parce que le Parmesan, du coup, vous le gardez 2-3 mois comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, hop, il est râpé parce que le fromage est râpé, on s'en servira à la fin. Voilà, notre pâte, elle a un petit peu refroidi. On va pouvoir commencer à mettre les œufs. Donc, j'en ai prévu 3. Et on en mettra 2 à 3. Je regarde, il n'y a pas de question. Bon, pour l'instant, tout va bien. Alors, on va les mettre un par un. Ça, c'est hyper important. Et le dernier, on va même le mettre quart par quart. On ne le mettra pas tout entier. Bon, les 2 premiers, vous pouvez les mettre sans trop vous poser de questions. Donc, on les fouette bien. Il faut bien émulsionner, bien mélanger le jaune et le blanc. Pour ça, hein, la cuillère magique pour celles qui l'ont. Hyper pratique. Pour faire les œufs, les omelettes, les émulsions, les ganaches, les beurres blancs, le caramel au beurre salé, la mayonnaise, la vinaigrette, bien sûr. Comme je dis toujours, une émulsion. Quand on mélange le gras, enfin un produit qui contient du gras, le jaune d'œuf, là, et un produit qui contient beaucoup d'eau, le blanc d'œuf. Et donc, dans la ganache, ben, ça va être la crème liquide qui contient pas mal d'eau, avec le chocolat qui, lui, est un produit gras. Voilà, premier œuf mélangé. Bon, c'est encore très compact. Hein. À la fin, on doit avoir une consistance ruban. Bon, vous voyez là, si je déroule mon ruban, ça ne fait pas ruban. Alors, on continue. Deuxième œuf. Même chose. Et donc, même si vous faites au robot chauffant, hein, vous allez suivre la recette de votre robot, mais le dernier œuf, vous allez le mettre petit à petit. Moi, vraiment, je vous recommande, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, mettez-le petit à petit. Hein, vous ne le mettez pas en entier du premier coup. Vous en mettez un quart, vous faites tourner un peu le robot, vous regardez la consistance de votre pâte. Hein, là, vous en remettez encore un peu. Voilà, jusqu'à avoir la bonne consistance. Et le dernier œuf, vous n'allez peut-être pas le mettre entier. Ou peut-être pas le mettre du tout, des fois. Faut savoir que dans les robots comme ça, enfin comme chauffant, comme il y a un couvercle, vous avez moins d'évaporation aussi. Hein. Il y a moins d'eau qui s'échappe puisque l'eau est récupérée par les couvercles et retombe dedans.
Donc hop, deuxième œuf mélangé. Alors on soulève et ça doit redescendre comme un ruban. Bon bah là ça descend pas comme un ruban, hein. On est d'accord, il va falloir en mettre encore de l'œuf. Là je vais baisser un petit peu le four. Hop, j'ouvre pas trop, j'ai plus de lumière, sinon je n'ouvrirai pas. Hein. Normalement on n'ouvre pas quand on fait le truc à chaud, mais là j'ai plus de lumière, la lumière a cassé il y a pas longtemps. Il faut changer l'ampoule. Alors pardon de ne pas avoir fait beaucoup de live ni de vidéos ces derniers temps. Les changements de moule, enfin voilà, j'ai dû beaucoup travailler pour préparer des nouvelles recettes avec la nouvelle gamme. Pour les ateliers. Hein, du coup en atelier ça marche super bien et les clientes sont super contentes de la nouvelle gamme. Voilà, toujours une qualité de silicone platine qu'on avait avant. Flexibilité, démoulage super comme avant. Et des prix beaucoup moins chers. Donc là du coup, donc voilà, le dernier je vous disais on va pas tout mettre. Hein. Là j'en mets, allez, à peine la moitié, j'en ai mis un tiers. Je mélange. J'ai beaucoup desséché ma panade, hein, donc il se peut que je doive mettre l'œuf entier, mais on va le faire petit à petit. Ah, vous voyez, ça commence. Alors, ça fait un ruban qui tombe morceau par morceau. Hein, donc, il en manque encore un peu. Mais on n'est plus très loin de la consistance qu'on voudrait. Donc, je ne mets pas tout. Voilà. Donc à chaque fois, il faut bien incorporer l'œuf, que ça soit bien homogène. Et je vous remontre. Là, je vais me rapprocher de vous. Vous voyez, il faut que ça coule comme si ça faisait un ruban. Donc là, ça commence à pas être mal. Voilà, regardez, là, vous voyez. Comme si on déroulait un ruban. J'ai pas de questions. Hein. J'ai vu des petits coucous. C'est bizarre que j'ai pas de questions. J'espère que vous êtes toujours là, que ça n'a pas coupé. Faites-moi un petit message. Dites-moi si je suis encore en train de parler toute seule. Parce que du coup, si j'ai eu une coupure, eh ben, je suis en train de parler toute seule. Et vous êtes en train... Ah non, c'est bon. Je vois des petites... Bon, c'est bien, vous êtes toujours là. Bon, vous voyez, on y est bien au ruban là. On a une pâte bien souple. Donc, je ne vais pas mettre la fin. Tout à l'heure, j'ai mis tout l'œuf. Hein. Non, on est là, vous écoutez. Bon, c'est bien, Mireille. Non, mais j'ai toujours peur, ça m'est arrivé une fois, il y avait eu coupure. Et donc, j'avais les clientes qui laissaient des messages pour dire on t'a perdu, on t'a perdu. Et moi qui continuais mon speech toute seule. Voilà, alors comme ça. Alors, Cyril Lignac, lui, quand on regarde dans Un meilleur pâtissier, lui, il fait comme ça. Il faut que ça fasse une vague comme les surfeurs. Vous voyez? Une vague qui monte, qui redescend. Voilà, donc on est pas mal. Donc là, on va mettre le râpé, le fromage. Alors, on ne met pas tout. Hein, on va en garder un petit 40 grammes. Grosso, sur les 100 grammes, vous avez 60 grammes que vous mettez dans les gougères et 40 grammes que vous allez garder pour mettre par-dessus. Alors, normalement du comté, mais vous pouvez mettre un autre fromage râpé de votre choix. Hein. C'est vous qui voyez. On va ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, pardon, je dis des bêtises. Le sel, on l'a déjà mis au début. Et moi, parce que j'aime bien, je mets un peu de muscade. Mais vous faites bien à votre goût. Voilà, moi j'aime bien la muscade, donc nous, on met de la muscade. Il y en a qui rajoutent des petits dés de jambon. Il faut vraiment couper tout petit. On met du jambon coupé tout fin. Alors, mes 12 premières minutes sont arrivées. Là, on va regarder. Bon, ça a gonflé, mais c'est pas cuit. Alors, surtout, on n'ouvre pas. Hein, on ne fait pas ce que je viens de faire. J'ai vraiment juste entrouvert pour regarder. Hein. Mais j'ouvre pas grand la porte de mon four. Et je vais rajouter là
5 bonnes minutes. J'ai vu la couleur, c'est encore très blond. C'est à peine gonflé. On est à 180. Hein, j'ai baissé des 220. Au bout des 10 minutes, j'ai baissé à... tout à l'heure, quand j'ai regardé, au bout de 5-6 minutes, ça avait commencé à bien gonfler. J'ai baissé à 180. Sur les grosses pièces, quand vous faites des petites, vous pouvez cuire à 220 tout du long parce que ça cuit très très vite, les chouquettes par exemple. Et donc là, on est parti pour le pochage que je vous avais promis. Alors là, on va utiliser un autre moule en flexi-pan-air. Je ne sais pas s'il en reste encore de celui-là. Le moule 20 pain de table, il y en avait déjà plus beaucoup. Hein, donc vous pouvez faire sur le 20 pain de table, là, si vous l'avez. Il va être sympa pour faire des gougères, c'est vraiment la bonne taille. Là, j'ai utilisé le 12 carré, que j'aime bien aussi. Je trouvais ça rigolo, l'idée de faire des gougères carrées. J'aime bien, voilà. J'aime bien faire des petits pains carrés aussi dans ce moule-là. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire autrement sur la toile Silpain, c'est-à-dire la toile noire avec les bords orange, ou sur la toile Silpat, c'est-à-dire celle avec les bords orange et l'intérieur blanc crème. Hein. Il n'y a pas de souci, ça va marcher. L'intérêt d'avoir un moule, c'est qu'elles vont être toutes bien rondes, même si je les mets un peu comme ça à l'arrache, ou là, elles vont être toutes bien carrées, même si vous les mettez un peu à l'arrache. Sur la Silpat, bon, elles auront une forme un peu, enfin, comment vous dire, elles ne seront pas bien rondes, mais c'est pas très grave avec la gougère, hein, puisque ce que je vous disais, c'est rustique. Donc là, j'ai un verre d'eau froide, très important, et 2 cuillères de la même taille. Et donc, on va tremper. Vous, est-ce que vous voyez bien? Comme il est toujours ma tête, on s'en fout. Voilà, je penche un peu, que vous voyez bien. Donc, on attrape un peu de pâte. Attention, ça va beaucoup gonfler, hein, donc remplissez pas trop le moule. Et donc, hop, je pousse. Et à chaque fois, je vais tremper mes cuillères. Le fait de les mouiller, ça empêche la pâte de coller. Hop, ça fait qu'elle glisse toute seule. Hein, la pâte à choux. Comme ça contient pas mal d'œufs. Le fait de faire ça, de mouiller vos cuillères, ça empêche la pâte de coller. Alors avec cette quantité-là, j'ai rempli pile les 12. On va voir ce que ça donne avec les 20. C'est une recette que j'ai déjà fait en atelier, mais souvent en atelier, on fait les deux méthodes. On fait une partie avec poche à douille sur la toile de cuisson et une partie sans poche à douille dans le moule pour que les clientes voient les deux utilisations et puis que je leur fasse manipuler la poche à douille pour celles qui ont envie. Et donc les gougères, ça se congèle bien, hein. C'est un truc que vous pouvez faire à l'avance et congeler cuite. Il n'y a pas de souci, vous les repassez un tout petit peu au four. Quand je vois le prix où c'est vendu dans les magasins spécialisés en surgelé, ça vaut vraiment le coup de les faire soi-même parce que c'est pas très compliqué. Si vous avez un robot, vous allez vous décharger de la partie un peu physique du travail. Hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez acheté un robot, c'est pour ça. Et du coup, ça va assez vite à faire. J'ai peut-être un peu trop rempli. On ira repiquer un peu dans certaines. Hop. Vous voyez, ça va vite, hein. Même avec les cuillères. On va bien racler. Alors j'ai utilisé tout du long, hein, vous avez remarqué, la spatule double embout. Moi je les aime vraiment bien ces spatules. Je les trouve super pratiques. Bon, elles vous plaisent beaucoup, hein, parce qu'on entend pas mal. C'est vrai que c'est une bonne invention, tout ça. Hop, on va tout bien récupérer. Pas de perte. Pas de gaspillage. Ben, ça colle. Vous voyez, comme c'est pas mouillé, ça colle. Un peu plus, mais bon. C'est la fin. Bon, puis ça m'embête qu'il y en ait 3 de vide. Je pense que je vais récupérer un peu, vous voyez, pour que... Je pense
que la recette doit pouvoir faire pour les vins. Alors, derrière, on est rendu à 15 minutes en tout. C'est pareil, le temps de cuisson, il va dépendre de la taille de vos choux et de vos chouquettes. Hein. Hop, hop, petit lavage des mains. On en est. Oh, c'est bien gonflé, mais il en manque encore un petit peu. Allez, on repart pour 5 minutes à 180 toujours. Donc ça fera 20 en tout, ce qui est assez normal. Hein. Bon, là, je me suis un peu vautrée. Il y en a que j'ai trop rempli. Donc on va reprendre nos cuillères mouillées. Allez, on en pique un peu là. Où est-ce qu'on en pique? Encore un peu là. Petit coup là. Hop. Voilà, c'est trop rempli aussi. Tac, là. On va essayer de faire un truc à peu près équilibré. Après, avec la cuillère toujours mouillée, hop, on va tapoter un petit peu dessus, ça colle pas, histoire que ça se mette bien dans le moule. Et puis on collera le fromage dessus. Alors juste humide hein, la cuillère, hein, faut pas, vous voyez, je la secoue à chaque fois pour pas mettre plein d'eau dans ma pâte non plus. Ça me permet de voir aussi où il y en a encore un peu de trop par rapport aux autres. Voilà. Et on a un truc. Bon, écoutez, ça colle bien pour les vins. Il y a moyen de bien répartir dans les 20 pains de table avec cette quantité-là de pâte. On a un truc pas mal. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Non. Là, hop. Voilà. Alors, quand vous faites des chouquettes, par exemple, le petit reste d'œuf, là, il va vous servir à coller vos pépites de sucre. Hein, ou à faire dorer un peu vos choux. Hein, si vous faites... alors, ça marche pour les choux sans craquelin. Hein. Un chou avec du craquelin, ça, vous n'allez pas mettre ça. Mais un chou sans craquelin, si c'est des Saint-Honoré, ça va vous servir à faire coller les petites amandes. Hein, parce qu'on met des amandes effilées sur le Paul Saint-Honoré, le Paris-Brest, pardon, je dis des bêtises. Le Saint-Honoré aussi, c'est de la pâte à choux. Pâte à choux plus pâte feuilletée sur le Saint-Honoré. C'est bon ça aussi. Voilà, on met un petit peu de fromage sur le dessus. Et puis, alors si c'était des chouquettes, on aurait mis du sucre. Et donc l'astuce avec les chouquettes, que ça souvent vous me demandez, on met le sucre comme ça. Et puis après on a une autre scie pâte ou une feuille de papier devant. Donc on met son sucre et puis après on fait descendre toutes les petites perles de sucre qui se sont mises partout sur le papier. On tapote comme ça, puis on fait descendre dans l'autre papier, puis vous pouvez les remettre dans la boîte ou le petit pot dans lequel vous les rangez. Et voilà, c'est prêt à aller au four. Je vais partir pareil, hein, je rééquilibre hein, pour éviter les jalousies qu'après ça se batte pour prendre celle où il y a le plus de fromage. Voilà. C'est pas difficile à faire des gougères. Alors, c'est à la cuisson que les choses sont parfois un peu compliquées. Une fois qu'on a réussi la consistance de sa pâte, on a fait le plus compliqué. Après, c'est la cuisson. Donc là, je vais les regarder. Elles ont bien gonflé. Elles ont une jolie couleur. Quand on voit la pâte à choux qu'elle a
une belle croûte, qu'elle est bien formée, bien gonflée, à ce moment-là, on va entrouvrir un tout petit peu la porte de son four, 4-5 minutes. Hein. Donc moi, je roule ça, vous voyez. Hein. Je viens le mettre dans la porte de mon four, ouvrir, juste pour l'entrouvrir un tout petit peu, que l'humidité s'en aille. Donc ça, c'est la petite astuce pour que vos choux, vos chouquettes, etc., ne retombent pas après la cuisson. Donc, on laisse 4-5 minutes. Alors, en général, j'éteins, je baisse la température, hein, puisque je ne veux pas trop dépenser d'électricité, mais je laisse le ventilo en route. Donc voilà, nos 20 minutes en tout sont faites. C'est bon, elles sont bien cuites. Hein. Donc là, on les laisse, je disais, dans le four. Feu, comment dire, on éteint la chaleur, enfin on baisse la chaleur, on entrouvre un tout petit peu la porte du four pour que l'humidité s'en aille. Alors vous faites ça 3-4 minutes, ça suffit hein, à tout casser. Hop, on baisse la température pour plus que ça chauffe. On éteint la minuterie. Tais-toi, minuterie. Non, elle ne veut pas s'éteindre. Ah, ça y est. Voilà. Donc en ventilé, ça chauffe plus. Et donc juste 2-3 minutes, histoire de faire partir la vapeur d'eau qui est à l'intérieur. Hyper important quand vous faites des chouquettes ou des choux. Hein, parce que sinon quand vous les sortez, il y a de la vapeur d'eau à l'intérieur. Ça mouille le dessus de votre pâte. Et pouf, vos choux retombent. C'est souvent ça qui fait que les choux retombent. Hein. Voilà. Si vous avez la bonne consistance, je vous disais ruban, et que vous faites cette petite astuce à la fin de sécher les choux, on dit, eh ben vous verrez, vous n'aurez pas de choux qui retombent. Pourquoi ça doit faire un ruban? Parce que c'est la bonne consistance, Karine. C'est juste, le ruban, ça n'a pas une... c'est juste que c'est la bonne consistance de la pâte à choux, en fait. Quand tu as le ruban, ça veut dire que tu as la bonne quantité d'œufs, que ta pâte à choux a la bonne consistance. Hein, si elle coule comme de l'eau, c'est qu'elle est trop liquide, et tes choux vont s'étaler sur la plaque. Alors bon, dans un moule, ça va les contenir un peu, mais tu vas avoir des choux qui vont avoir du mal à gonfler, ils vont être trop humides. Pareil, s'ils sont trop épais, ils vont aussi avoir du mal à gonfler, ils vont être un peu compacts. Voilà, donc le ruban, c'est plus une astuce visuelle pour te dire « Ah, je suis arrivée à la bonne consistance de pâte, j'arrête de mettre de l'œuf, j'ai la bonne consistance. » Voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais sinon, le ruban, enfin voilà, c'est plus un moyen de mémorisation pour vous rappeler comment je fais pour vérifier que ma consistance est bonne. Tac, donc là je vais les sortir pour vous les montrer. Alors, faut pas les faire tomber. Ça va, c'est tombé que sur la porte du four. Vous me connaissez, moi et mes bourdes. Voilà, on a des jolis gougets carrés, c'est chaud. Voilà. Alors, je vais en couper une pour vous montrer le dedans. Avec des ciseaux, ce sera pas mal. Alors, on peut les garnir, hein, bien sûr. Il y en a qui garnissent les gougères avec de la béchamel ou autre. On a une belle consistance à l'intérieur. Voilà. Donc, dans ce moule-là, elles ont cuit 20 minutes. 5 minutes environ à 220 et après 15 minutes à 180. Et du coup, je vais remonter un peu mon four maintenant, celles-ci sont cuites. Et je mettrai les autres aussi à cuire et je vous montrerai, je vous ferai des petites photos des deux. Alors, les moules comme ça, pour les entretenir, souvent en atelier, vous me demandez, le mieux, c'est avant de les laver, si vous avez un peu de pâte qui s'est mis à l'intérieur. Souvent, vous me dites, ouais, ça se casse bien parce qu'il y a de la pâte qui se met à l'intérieur. Eh ben, moi, j'ai une broche sèche qui est dédiée à ça, en fait. Et je les brosse bien dans le jardin, hein, je fais ça hop, sur la terrasse ou sur le balcon, on brosse bien. Et du coup, ça fait partir tout ce qui est les petits morceaux de pâte qui sont mis à l'intérieur. Et après, vous lavez. Voilà. Comment voit-on que c'est bien cuit? Alors, Claire, les choux, on voit que c'est bien cuit quand vraiment ta pâte elle a une belle couleur bien dorée sur le dessus, que c'est bien dur. N'hésitez pas à laisser 4-5 minutes hein, à dessécher. Hein. Si de toute façon vous avez ouvert trop tôt votre four,
ils retombent. Alors ils seront bons à manger, hein. Ne les jetez, enfin voilà, ne jetez jamais, hein, parce que vous n'avez pas un résultat topissime, hein. Les chouquettes, même quand elles sont retombées, elles sont très très bonnes, hein. Voilà. Les gougères, pareil, hein. Si elles retombent un peu, elles sont très très bonnes, hein. Il n'y a pas d'embrouille. Si là vous avez un doute, ben vous en ouvrez une. Si vous voyez que votre pâte n'est pas assez cuite, ben vous remettez un peu au four, au moins pour que ce soit cuit, parce qu'il ne faut pas que ce soit tout pâteux à l'intérieur, ce ne serait pas bon, hein. Mais la pâte à choux, c'est quand même un peu humide, hein, même quand on la sort. Je remonte celle qu'on a coupée en deux. C'est quand même toujours un petit peu humide, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Hein, c'est cuit, mais ça peut être un petit peu humide, c'est pas forcément gênant. Merci Josette, je suis pédagogique. Je suis une bonne. Ah, qui c'est qui m'a dit un jour que j'étais une bonne explicationneuse. Ça m'a beaucoup plu. J'essaye en fait, parce que j'ai envie que vous réussissiez et que ça soit facile. Voilà. Moi j'ai eu la chance d'avoir une bonne prof en BTS. Et ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai appris de ma prof en BTS. Hein. Si je pouvais la retrouver et lui dire à quel point elle a été une bonne explicationneuse. Je remets des fois le nez dans mes cours de BTS parce que c'était vraiment bien fait, hein, les cours qu'elle nous avait donnés. Voilà. Et avec les boules guide marne, c'est vrai que tout est beaucoup plus simple. Alors, tant qu'il en reste des moules flexipoirières, j'espère qu'on les continuera, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner, hein, au niveau des possibilités ou pas de continuer à les fabriquer, hein. Et puis après, je vous dis, sinon ça marche très très bien sur toile de cuisson ou sur toile de cuisson cils pain ou toile de cuisson cils pâte, hein. Ça marche très très bien. Voilà. Bon, bah je goûte. Vous ne pouvez pas goûter, c'est dommage. Vous voyez, c'est pour ça que moi j'aime bien être en atelier avec vous. Ok. Enfin, on peut goûter. C'est quand même plus sympa. Voilà, puis après, je peux vous faire faire aussi en atelier. Ça, c'est plutôt sympa. Bon. C'est bon. Avec une petite salade verte. Une petite tranche de jambon. Ben oui, c'est bon, Karine. Alors, Karine, t'habites à côté, hein, donc si tu veux venir en chercher une ou deux, t'es la bienvenue parce que regarde, on a 12 grosses, 20 petites, on est deux. Ainsi, Chloé rentre ce week-end. Mais bon, si tu veux venir en piquer 2 ou 3, pour toi, ton mari, ta fille, you are welcome, hein. Bon, ben voilà, pour ce petit live gougère. Et je dis, j'ai refait une vidéo, enfin, je vais tâcher de la... C'est long à monter les vidéos, il faut les faire, il faut les couper, il faut faire la bande son, machin. Voilà, donc j'essaye, mais vous voyez, je travaille à l'hôtel en ce moment en plus un petit peu. Donc c'est un peu compliqué de tout faire. J'arrive pas à tout faire. Trouver des nouvelles recettes. Dans ce moule-là, j'ai testé des petits pains aux céréales. Super, il faut que je vous mette la recette. J'ai prévu de faire des petits pains au cacao. Ça, j'ai très envie de faire ça. Parce que moi, je suis aussi en rééquilibrage alimentaire. Ça fait déjà plusieurs mois que j'essaye. Enfin, ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé mon poids d'avant Covid. Mais du coup, il y a plein de choses que je fais plus et que je mange plus, hein. Et donc, du pain au cacao, je me disais, tiens, pour un goûter, plutôt que des gâteaux, ça peut être une bonne idée de se faire une gourmandise sans matière grasse. Parce que si on fait du pain au cacao ou au chocolat, du pain, hein, il n'y aura que la matière grasse du chocolat. Donc ça va, ça reste raisonnable, hein. Donc voilà, donc je vais faire des petits tests. Et si je réussis bien cette recette, je vous la donnerai. Voilà, une gourmandise autorisée. Oui, enfin, autorisé, ça reste une gourmandise, hein, attention. Bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Et puis voilà. Puis la gamme flexipoirière, moi je sais que j'adore. Donc je continue à vous la présenter. Et puis avec les nouveaux boules, on a plein de nouvelles recettes aussi qui vont arriver, hein. Voilà, je suis en plein test. J'ai testé plein de trucs déjà. Il y a des trucs bien réussis. Alors je vous ai mis déjà les tablettes là, de légumes. Ça marche super bien. Et puis je teste encore d'autres recettes qui sont à améliorer un petit peu. Voilà, et bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Salut tout le monde.